Bonjour tout le monde, c'est Amandlev Blockchain, j'espère que vous allez bien. Voici ma 3e vidéo et comme promis, je vais vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est la blockchain. Alors juste avant de me lancer dans l'explication, voici un bref historique de la blockchain. Le concept aurait été apparemment inventé en 1991 par un groupe de chercheurs qui voulaient protéger des documents numériques contre l'antidatage et la falsification, en utilisant un système d'horodotage. Mais avec le temps, ce concept est parti aux oubliettes jusqu'à ce qu'en 2008, un mystérieux Satoshi Nakamoto reprenne ce concept pour créer la monnaie digitale Bitcoin. C'est ainsi que le premier bloc fut créé, puis 2, puis 3, jusqu'à en former une chaîne, et ainsi la blockchain fut née. Pour la petite anecdote, il y a toute une légende autour de ce Satoshi Nakamoto. Certains pensent qu'il est japonais, d'autres britanniques. J'ai écrit un article à ce propos, n'hésitez pas à aller sur Blockchain le B.A.B.A. pour en savoir plus. Maintenant qu'on a une idée d'où vient la blockchain, parlons simplement de la définition de la blockchain et de son fonctionnement. D'après Blockchain France, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Elle est la technologie au cœur du web décentralisé et de son corollaire, la finance décentralisée. D'après le CNIL, la blockchain est une base de données dans laquelle les données sont stockées et distribuées sur un grand nombre d'ordinateurs et dans laquelle toutes les écritures effectuées dans ce registre, appelé transactions, sont visibles de l'ensemble des utilisateurs depuis sa création. La blockchain n'est pas par elle-même un traitement de données ayant une finalité à part entière. Il s'agit d'une technologie qui peut servir de support à des traitements variés. Ma définition préférée est celle-ci, celle de Jean-Paul Delahaye, qui définit la blockchain comme d'un très grand cahier où tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Autrement dit, la blockchain, en 2 mots, on pourrait dire que c'est un registre ouvert. Qu'est-ce que tout ça veut donc dire ? Ça veut dire qu'avec cette technologie, on peut faire des transactions, comme des paiements, on peut stocker des informations, comme un registre, ou transmettre des informations, comme un contrat. On parlera aussi de smart contracts. Ce partage se fait de manière simultanée avec tous les utilisateurs du réseau blockchain et le tout de manière ultra sécurisée grâce à une écriture cryptée et sans faire appel à un intermédiaire, que ce soit une banque ou un organisme de crédit. Ce qui garantit transparence et rapidité. Elle fonctionne sans qu'un organisme ait le monopole ou en ait un certain contrôle. Elle est donc décentralisée. On a dit qu'on allait faire simple. Alors revenons au terme blockchain. Comme son nom l'indique, ça évoque une chaîne avec des blocs. Mais c'est quoi ces blocs qui constituent cette chaîne ? Regardons le premier bloc de la chaîne. On a un bloc avec 3 parties. Des informations ou des données, une empreinte numérique ou hachage, et un nonce ou numéro à utilisation unique. À quoi servent ces données ? Elles servent à définir la transaction. Qui, à qui, combien, quoi. Fait intéressant, si l'acheteur veut faire une transaction, il est également aussi vérifié que celui qui fait cette transaction, l'acheteur, a assez de fonds ou de monnaie digitale. Et ensuite, toutes ces données peuvent à tout moment être accessibles par les parties concernées. Le nonce, lui, est un numéro à utilisation unique, un peu comme l'identifiant ou le nom du cube ou du bloc. Il est attribué de manière arbitraire et n'a pour but que de donner un nom au bloc et d'augmenter la sécurité du bloc. Il sert en gros d'identifiant. Et le hachage, ou hash en anglais, c'est une chaîne de caractères qui ressemble en gros à ça. C'est donc un code. Le hachage sert de signature ou d'empreinte digitale pour approuver l'authenticité du bloc. Un peu comme un code qui fait de ça, ça. Soit, le but du hash est d'alléger le poids des données
et de les codifier. Donc ça, c'est le premier bloc. Il faut savoir que les blocs qui suivent le premier bloc ont tous quelque chose en plus que n'a pas le premier bloc, une quatrième partie, le hachage du cube précédent. Donc les autres blocs ressemblent tous à ça. Comme le premier cube n'a pas de cube antécédent, il lui est impossible d'en avoir un, mais tous ceux qui le suivent en ont un. Pourquoi ? Afin de protéger la chaîne en s'assurant que le cube est bien légitime, qu'il a bien sa place et est bien le digne cube qui suit. Ça ressemble un peu à ça. Que se passe-t-il si on essaie de modifier le contenu d'un cube ? Par exemple, le cube B. L'intégrité du cube étant entachée, son hachage change. Donc, les cubes suivants deviennent invalides. La chaîne est brisée. Conclusion, la blockchain, c'est une base de données publique qui a pour particularité de ne pouvoir changer les informations qu'elle contient. En vrai, ça donne quoi ? Supposons que Madame Martin a envie d'acheter un nouveau téléphone à Monsieur Dupont. Elle va aller sur le réseau blockchain s'identifier, puis créer une transaction qui indique « Moi, Madame Martin, j'envoie à Monsieur Dupont cette somme en bitcoin pour l'achat de ce téléphone. » Donc ici, Madame Martin veut envoyer des bitcoins ou une autre monnaie digitale à Monsieur Dupont. Ces informations sont donc stockées par ordre chronologique et horodatées dans un bloc, puis transmises à la blockchain du réseau qui enregistre cette opération. À ce stade, il est techniquement impossible de modifier le bloc. De là, on a deux possibilités. Premier cas, Madame Martin dit à tous ceux du réseau « Le mineur qui valide mon bloc aura cette récompense en bitcoin. » Ici, elle fait appel à un mineur, quelqu'un qui va s'occuper de vérifier les données, transactions et informations entrant sur la blockchain et de valider le bloc en résolvant une équation mathématique avec un matériel informatique de pointe très puissant. C'est ce qu'on appelle le consensus Proof of Work, soit preuve de travail. Donc, un mineur, ici Monsieur Pierre, voit cette demande de Madame Martin et s'occupe des vérifications des données de Madame Martin et de l'adresse du destinataire Monsieur Dupont. Tout est en ordre, il valide le bloc avant tous les autres mineurs. Monsieur Pierre doit maintenant finaliser le bloc en résolvant une équation mathématique très complexe pour créer le bloc et le mettre sur le réseau en annonçant « La transaction de Madame Martin et Monsieur Dupont vient d'être effectuée ». Les autres mineurs confirment que Monsieur Pierre a bien fait son travail et acceptent à leur tour le bloc. La transaction est confirmée, puis finalisée avec la monnaie digitale transmise dans le portefeuille digital de Monsieur Dupont. De nouveaux bitcoins sont générés par la blockchain quand un nouveau bloc est signé. Et ces nouveaux tokens ou jetons sont donnés au premier mineur qui a signé le bloc. Cette méthode permet de ralentir toute activité frauduleuse car la complexité est telle qu'il faut 10 minutes pour valider le bloc. Concernant le Bitcoin, pour Ethereum c'est plus court, c'est 15 secondes. Donc c'est uniquement toutes les 10 minutes qu'un cube est créé. C'est là la première possibilité la plus populaire. Deuxième possibilité, Madame Martin est une habituée des transactions et elle a accumulé une quantité suffisante de jetons de crypto-monnaie qui lui permet de donner du poids pour effectuer une transaction. On parlera ici d'une preuve d'enjeu ou proof of stake. Dans ce cas, Madame Martin dit à tous ceux du réseau « Le forgeur qui valide mon bloc aura cette récompense en Bitcoin, en l'occurrence. » Ici, elle fait non pas appel à un mineur, mais à un forgeur, dont sa mission sera de démontrer qu'elle possède une quantité de cybermonnaie suffisante en effectuant un dépôt de sécurité et ainsi valider la transaction. Donc un forgeur, ici, Madame Dubois, est désignée par le système blockchain pour s'occuper de la demande de Madame Martin, car elle a le plus grand nombre de jetons ou monnaies digitales en sa possession, et elle les met en jeu. Madame Dubois s'occupe des vérifications des données de Madame Martin, si elle a assez de monnaie, des conditions et de l'adresse du destinataire de Monsieur Dupont. Tout est en ordre, elle signe ce bloc à l'aide d'un algorithme de signature numérique spécifique pour prouver que Madame Martin est bien la propriétaire de son compte. Madame Dubois, la forgeuse, n'a donc pas besoin de faire une équation mathématique pour créer le cube. Elle met sur le réseau
la transaction de Madame Martin et Monsieur Dupont vient d'être effectuée. Les autres forgeurs confirment que Madame Dubois a bien fait son travail et acceptent à leur tour le bloc. La transaction est confirmée, puis finalisée, avec la monnaie digitale qui est transmise dans le portefeuille digital de Monsieur Dupont. De nouveaux bitcoins sont générés par la blockchain, parce qu'un nouveau bloc a été signé, et ces nouveaux tokens ou jetons sont donnés à Madame Dubois, car elle a signé le bloc. Voilà comment le bloc est créé, et si le forgeur essaie de valider une transaction frauduleuse, alors c'est toute la transaction qu'il perd avec sa monnaie mise en jeu. Nous venons donc de voir les deux consensus les plus connus pour effectuer une transaction avec la blockchain. La preuve de travail et la preuve d'enjeu. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce qu'est la blockchain et comment ça fonctionne. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi la blockchain est le futur, en parlant notamment des solutions qu'elle apporte déjà à notre société, qu'elle peut apporter, qu'elle va apporter, et donc tout le potentiel immense que blockchain a. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé. Et à la prochaine. Au revoir et merci.